Prêche un peu. Amen. Amen. On va prier, on va adorer. Amen. Alléluia. C'est un jour de délivrance et d'état de délivrance. Amen. Le jour d'état de délivrance. Amen. Jésus est venu pour nous délivrer. Amen. De la puissance des ténèbres. Amen. Voilà pourquoi il a dit, je m'en vais, je ne vous laisserai point orphelin. J'enverrai qui? Le Saint-Esprit. C'est le guide, c'est le conducteur. Alléluia. Amen. Alors ce matin, il va nous conduire. Amen. Alors disons d'abord deux passages de la Bible ici. Vous voyez comment c'est que j'ai pris comme note ce passage de la Bible. Voilà, on va changer. Nous allons lire le psaume d'Ésaïe 28, verset 18. Ésaïe 28, verset 18. Si le frère à la page, tu fais la lecture. Ésaïe 28, verset 18. Et Juge 6, verset 25 à 6. Juge 6. La Bible est dans Ésaïe 28, à partir du verset 18. Amen. Votre alliance avec la mort sera détruite. Amen. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Amen. Quand le fleuve débordé passera, vous serez par lui foulés aux pieds. Amen. Amen. On reprend ça. Vous n'avez pas dit Amen à la parole. Amen. Vous allez répondre ça avec autorité. Votre alliance avec la mort sera détruite. Amen. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Amen. Quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulés aux pieds. Amen. Amen. Nous allons lire Juge chapitre 6, verset 25 à 26. Juge. Oui. Juge 6, verset 25. La Bible déclare dans Juge 6, à partir du verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Amen. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Amen. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Amen. Nous allons lire le dernier passage de Lévitique 20. Lévitique 20. Lévitique 20. À partir du verset 1 à 7. Lévitique 20, 1 à 7 déclare: L'Éternel parla à Moïse et dit, Amen. Tu diras aux enfants d'Israël, si un homme des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent en Israël livre à Moloch l'un de ses enfants, il sera puni de mort. Amen. Le peuple du pays le lapidera. Amen. Et moi, je tournerai ma face contre cet homme et je le retrancherai du milieu de son peuple. Amen. Parce qu'il a livré de ses enfants à Moloch, souillé mon sanctuaire et profané mon saint nom. Amen. Si le peuple du pays détourne ses regards de cet homme, qu'il livre de ses enfants à Moloch, et s'il ne le fait pas mourir, je tournerai, moi, ma face contre cet homme et contre sa famille. Amen. Et je le retrancherai du milieu de son peuple, avec tous ceux qui se prostituent comme lui en se prostituant à Moloch. Amen. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme. Amen. Je le retrancherai du milieu de son peuple. Vous sanctifierez-vous et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Prions. Précieux Père Céleste, ce matin de dimanche de ta résurrection, ô Roi, c'est ce jour que tu es revenu de la mort à la vie. Amen.
Tu as vaincu la mort. Amen. Tu as vaincu les esprits des morts. Amen. Tu as vaincu Satan et ses démons. Amen. Tu as arraché les clés de la mort et du séjour des morts. Maintenant tu vis pour le ciel des siècles. Amen. Quand Jean t'a rencontré, tu as dit à Jean, ne crains pas. Amen. J'étais mort, mais voici vivant. Amen. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Ce matin, nous comprenons une chose, que nous avons le pouvoir sur la mort. Amen. Nous avons l'autorité sur la mort. Amen. Et personne ne peut mourir parmi nous si tu ne le permets pas. Amen. Nous te rendons les multiples actions de grâce. Amen. Toi l'ancien des jours, toi l'alpha, l'oméga, toi le commencement et la fin, toi le premier, le dernier, toi le lys de la vallée, toi la rose des Saron, toi l'étoile brillante du matin. Nous venons devant toi, Père éternel. Nous inclinons, nous t'adorons. Tu es notre Dieu. Tu t'appelles le Seigneur Jésus-Christ, le seul Sauveur, le seul Seigneur. Nous te disons merci ce matin pour le Saint-Esprit que tu nous as donné pour nous conduire et pour nous bénir. À toi seul la gloire, à toi seul la puissance, à toi seul la louange. Car tu as dit, là où deux ou trois sont unis à mon nom, je suis là. Nous croyons que ce matin tu es là. C'est que tu as dit, si Dieu dans nous accorde sur la terre, pour demander quelque chose au Père à mon nom, je les accorderai cela. Seigneur, nous croyons que ce matin, ce que nous allons demander, tu vas nous accorder cela. Parce que nous remplissons les critères de la parole. Nous te bénissons, Père, au nom de Jésus. Si nous avons péché contre toi, nous venons ce matin te demander pardon. Pardon, ô Dieu, lave-nous par le sang de Jésus, purifie-nous par l'eau de ta parole. Rends-nous plus blanc que neige et que ton nom soit sanctifié. Que le Saint-Esprit prenne le plein contrôle, qu'il prend ce micro, qu'il prend ce costume, qu'il vienne parler à ton peuple, Seigneur. À toi seul la gloire et la puissance, au nom de Jésus-Christ, Père. Maintenant, je m'efface et je disparais, Seigneur. Prends le micro, viens parler à ton peuple, car tu es notre Dieu. Nous sommes venus ce matin, si nombreux t'écouter. Seigneur, bénis tous ceux qui sont venus, bénis ceux qui sont en chemin, bénis ceux qui n'ont pas eu le temps d'être là ce matin, car tu es notre Dieu. Oh Père, car il est écrit, ceux qui sont montés pour combattre, comme ceux qui sont restés, sont tout ton peuple. Nous te demandons grâce, Père, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et demandé. Amen. Gloire à Jésus. Pour la parole. Alléluia. Prenons place. Regardons ce matin. Je n'ai pas pu acheter une bouteille d'eau. Si quelqu'un veut m'avoir une bouteille d'eau, ça c'est un. De deux, j'ai demandé un panier. Qu'on appelle ça? Hein? Corbeille. C'est parce que quelqu'un veut la corbeille. J'ai demandé aux gens de prendre de quoi ils souffrent, qu'ils gardent. Et puis la mettre dans la corbeille et nous allons faire une prière dessus. De la même manière que la maladie a quitté la feuille, le papier rentre dans le corps de l'homme. De la même manière que la maladie quittera le corps de l'homme et rentrera dans le papier. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Vous savez que le juste vit par la foi. Amen. Et tout ce que nous faisons par la foi. Amen. Ça dépend de ta foi, si tu crois, si tu ne crois pas. Amen. 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 Que Dieu bénisse. Amen. Alors regardons ce passage rapidement d'Ésaïe 28. Amen. Ésaïe 28, le Seigneur nous dit ceci: votre alliance avec la mort sera détruite. Quelle promesse. Amen. Vous savez que pendant que nous sommes là, il y a nos parents qui ont vécu avant nous. Il y a nos parents qui ont existé avant nous. Et nous ne savons pas les alliances que nos parents ont tissées. Ils étaient sans Dieu, loin de Dieu, privés de Dieu. Amen. Alors comme ils étaient sans Dieu, loin de Dieu, privés de Dieu, ils avaient les alliances. Il y a quelqu'un ici? Ils avaient les alliances. Mais comment ils tissaient ces alliances-là? Ils tissaient ces alliances avec qui? Est-ce que c'est avec Dieu? Non. Avec les esprits impurs. Avec le démon. Avec Satan, que nos parents ont tissé des alliances. Un jour, moi j'ai rencontré une dame. J'ai prié pour la dame au téléphone.
Dieu m'a révélé beaucoup de choses dans sa vie. C'est une grande dame qui travaille quelque part dans cette nation. Après cette délivrance, elle m'a acheté les lunettes là. Amen. Ses parents avaient bloqué son ventre. Enfin, son premier enfant, les parents ont pris l'enfant. Les parents ont parti offrir l'enfant à Moloch, au Pygmée, pour bloquer son ventre, afin qu'il ne doit pas mettre au monde. Et elle sera une grande dame dans ces nations. Elle va reçu, elle aura beaucoup d'argent. Et c'est elle qui prendra soin de la famille. Donc elle n'aura pas d'enfant ni de mari. Elle va travailler seulement pour nourrir la famille. Alléluia. Frère, regardez les pactes que nos parents ont tissés. Et c'était son père qui avait fait cela avec les Pygmées. Elle est restée longtemps sans faire les enfants. Elle a travaillé, elle a eu beaucoup d'argent, donc cela c'était pour nourrir la famille. Et c'est ce qui se passe dans beaucoup de familles africaines. C'est ce qui se passe. Parfois les pactes qu'ils ont signés, on bloque toute la famille. Il n'y a qu'une personne qui réussit. Et la personne là, on met tout le pouvoir mystique de la personne. Et la personne a le contrôle de toute la famille. Il y a des pactes que les gens ont signés, que les parents ont signés, que les enfants n'iront pas au mariage. Que personne ne va se marier. À chaque fois que tu vas rencontrer un homme qui va t'aimer, toi, tu vas haïr cet homme. Et quand toi, tu vas rencontrer un homme que tu aimes, l'homme là ne va pas t'aimer. Et ça va fonctionner comme ça les années. À chaque fois que tu vas commencer une réaction, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que les gens sur les pactes avec le séjour des morts. Quand on parle de séjour des morts, c'est les démons, ce sont les esprits. C'est là-bas là où les démons restent. Et la vie, ça ne fonctionne pas. Parfois, on voit les familles qu'on a bloquées. Personne ne travaille. Aucune femme n'est pas au mariage. D'autres ne font que les enfants. Rien ne marche. Qu'est-ce qui ne va pas? On ne cherche pas à savoir. Voilà pourquoi j'aime ce passage. Le diable est venu pour détruire, égorger et diviser. Mais le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Ce matin, je dois détruire les œuvres du diable. Dis amen. C'est pas possible. La tradition. Nos parents ont signé les pactes. Quand nous lisons Romains, regardons Romains chapitre 1. Romains chapitre 1. Alléluia. Dis amen. Romains chapitre 1, mes amis. Regardons à partir du verset. Verset 18. La colère de Dieu s'est révélée du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. C'est qu'on peut connaître de Dieu et manifester pour eux. Dieu, le Lord ayant pu connaître en effet les perfections invisibles de Dieu,
Sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil pur, comme à l'œil pur la création du monde, quand on les considère dans ces ouvrages, ils sont inexcusables. Verset 21. Puisque ayant connu Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant des sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible à l'image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impurité sur les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Car eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Verset 23 dit: ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible à l'image, en représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. On verra ça. L'homme, au lieu d'adorer le grand Dieu créateur lui-même, l'homme adore la créature. Les animaux. L'adoration des animaux. L'adoration des animaux. Et beaucoup de nos parents ont signé des pactes avec les démons. Ce que nous appelons les totems des familles. Les totems. J'ai demandé aux gens de m'envoyer au liste. Les totems n'ont pas envoyé, mais le Saint-Esprit va les montrer. Amen. Le Saint-Esprit va parler ça ce matin. Vous n'avez pas envoyé, mais le Saint-Esprit a fait son travail aussi. Alléluia. Bien-aimés, nos familles africaines, dans chaque famille, il y a des totems. Ce sont les esprits des démons que nos parents ont tissé les liens pour garder les familles, protéger les familles. Alléluia. C'est ce que la Bible dit ici. Qu'au lieu d'adorer le Créateur lui-même, ils se sont confiés à ces choses. Esaïe dit qu'aujourd'hui, nous allons détruire cette partie-là. Il y a quelqu'un ici? Esaïe dit nous allons détruire ces pactes. Comment connaître les totems des familles? Beaucoup parmi nous, il y a des parents qui nous ont dit que cela c'est vos totems. Vous connaissez, non? Beaucoup de vous connaissent les totems de leur famille. On vous demande, vous ne devez pas manger au gorille. Vous ne pouvez pas manger au gorille, pas c'est totem. C'est ton protecteur, ne mange pas ton protecteur. Ça sonne même mal. Comment je peux manger mon protecteur? Si je peux manger, il ne peut pas me protéger. C'est ça. Amen. Ce que je peux manger peut encore me protéger. Oh, nous les membres ne le savent pas. Pourquoi? Parce que notre totem, comment c'est possible? Regarde comment les Africains sont terribles. Et on nous demande de répartir à ces choses-là. Nous n'avons que Jésus. Oh. C'est seulement Jésus. Amen. Nous n'avons que Jésus. Ceux qui veulent répartir à la transition, répartir. Mais nous n'avons que Jésus seul. Alléluia. Beaucoup parmi vous connaissent ces totems de leur famille. On peut connaître, que Dieu bénisse. On peut connaître totem parce qu'on t'a dit. On peut aussi connaître totem par la prière. Quand tu pries beaucoup, il viendra se plaindre chez toi. Que tu me déranges. Je suis totem de la famille. Alléluia. Il y a plusieurs manières de connaître les totems. Et beaucoup
Beaucoup parmi nous ne s'y connaissent notre hôtel. Aujourd'hui, c'est un combat face à cela. On m'a donné le sein pour manger et le sein devient total pour moi, mais il ne mange pas ça. Que Dieu nous bénisse. Écoutez ceci, surtout les amis. Votre alliance de mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour de mort ne subsistera pas. Ça va prendre fin. Si ce n'est pas toi-même qui as signé, tes parents ont signé. Tes aïeux ont signé. Et nous marchons, nous vivons sur cela. Quand quelqu'un crie de une nouvelle créature, parce que ces choses doivent être brisées. Quand les calebasses sont cassées. Alors si tu as encore les calebasses que tu as bloqué ton mari, tu as encore les bouteilles que tu as bloqué ton mari, sœur, si on sort de là, que tu n'amènes pas ces choses, la folie peut t'attraper. Parce que le Saint-Esprit ne parle pas en vain. Quand le Saint-Esprit commence à parler, parce qu'il va faire son travail. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais comme pas les bouteilles, qui ont attaché les hommes là-dedans. Vous savez, un jour, 2 femmes sont venues ici. Il y a une qui est même dans la salle ici. Quand ils sont arrivés ici dans la salle ici, je les ai reçues individuellement. J'ai reçu une. Elle me dit qu'elle cherche ses enfants. Tu cherches ses enfants, ok. Je nous fais grâce toujours. Il nous a accordé les enfants. Amen. À chaque compris, Dieu bénit toujours. Dis Amen. Mais quand Dieu a montré, cette dame-là avait les calebasses en bas du lit. Quelle était la mission de la calebasse? C'était pour garder le mari, que l'homme ne puisse pas quitter. Donc, le pacte était quoi? Elle ne doit pas mettre au monde, mais elle doit garder l'homme. Et le Saint-Esprit a dit, si tu veux avoir les enfants, casse au calebasse, amen, ça va casser. L'homme ne partira pas, l'homme restera avec toi. La dame a préféré garder calebasse et partir. Alléluia. À Thomas, il y avait une dame qui avait un pied comme ça. Elle venait à l'église me déranger tous les jours. Pasteur, prie pour moi. Pasteur, prie pour moi. Je garde le pied, pas, et le pied là pour les problèmes. Mon pasteur, comme elle ne comprend pas. Il dit, maman, le pied a pour les problèmes. Tu sais ce que tu as fait. Tu te répands, ça va quitter. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Donc, il y avait un souci. Restons là. On a fait un séminaire. J'ai invité le pasteur Joël qui est venu. Parce qu'il a prêché, qu'elle a été de prêcher. Elle dit, la dame qui est là-bas, madame, levez-vous et c'est debout. Venez me sortir. Est-ce que vous savez pourquoi votre pied est comme ça? Elle dit non, le pasteur dit tu sais pourquoi ton pied est comme ça. Amen. Elle dit non, le pasteur dit viens seulement, tu sais pourquoi ton pied est comme ça. Ton pied est comme ça parce que tu as fait la sorcellerie. Le terrain d'un monsieur qui ne t'appartenait pas, tu as chassé le monsieur du terrain, tu as pris le terrain et tu es parti voir un ganga qui t'a fait les fétiches dans une bouteille. La bouteille là, tu as planté sur le terrain. Le propriétaire du terrain a fait le terrain. Et tu as occupé le terrain. Les démons là sont venus dans ton pied. Maintenant, si tu veux, on enlève la bouteille et le pied va devenir normal. Elle a dit, je préfère garder mon pied comme ça. On a dit, maman, tu t'es écouté, non? Moi, j'avais dit que le pied là, il fait la repentance. Une togolaise est venue à Cosmopane avec le même pied. Frère, quand la Bible nous demande qu'avant de manger, il faut sanctifier la prière. Nous sommes tellement gourmands comme la nourriture au maïs. Le poisson, tu vois, tu prends les beignets, tu vois, les gâteaux, tout ça. On n'a même pas le temps de sanctifier. Mais je vous dis que c'est ces choses-là qui produisent les cancers. Hein. C'est ces choses qui produisent les cancers. Tu peux pas debout là. Attention, si vous ne mangez même pas ça. C'est ce qui produit le cancer. Amen. Elle avait le pied comme ça. Elle est venue à cause de pas que le pasteur prie. Je réunis ma maman, je ne prie pas pour toi.
Va prendre seulement ce que tu as mis en bas du lit. Tu amènes. On va bouillir, le prix va devenir normal. Le même jour quand elle est partie, elle part pour toujours. Elle est maman gâteau. Donc, les gâteaux qu'on mange là, on ne sait pas. Parfois, on se plaint avec gros, on ne sait pas pourquoi. Parfois, on m'a tellement mal. Que Dieu bénisse. Frère, ce sont les pactes que nos parents ont signés. Vous savez, un jour, je reçu une dame ici. Mais il y a tellement de choses qui sont passées dans votre famille, mais ce n'est pas de votre faute, mais c'est que les parents ont fait, et ça vous influence. Mais ce que Dieu me montre, je vois les choses dans votre maison. Amen. Permets seulement que nous on vienne prier. Quand on vient à prier, même si elle est citée là-bas, on ne pas prier. Quelque chose s'est passé dans votre vie. Vous allez recevoir la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Amen. Ce que j'avais dit qui était dans la maison, la femme, la fille l'a reconnu. Amen. Mais les gens refusent de venir prier. Amen. Vous savez, mes amis, quand vous parlez mal contre l'action de Dieu, Dieu aussi agit. Vous pouvez le connaître. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait? Parce qu'il y a eu le bruit. Le Saint-Esprit attendait, mais vous pouvez le contraire. Amen. Le Saint-Esprit est descendu là-bas et le feu a pris les maisons. C'était plus un homme qui a brûlé, mais c'était bien Dieu lui-même. C'est pour vous dire, c'est que le Saint-Esprit dit quand vous négligez. Frères et sœurs, si tu es parti chez un ganga, l'occasion t'est donnée de te repentir. J'ai dit, je vais commencer à recevoir les gens après le programme. Après le programme, on va faire des réceptions maintenant. Tu es parti chez un ganga, le temps t'est favorable de te repentir. Tu es parti faire toucher l'homme. Tu es parti faire toucher la femme. Tu es parti faire toucher ce que tu as fait. Parce que je vois. Je n'ai pas envie de vous indexer. Je donne l'occasion aux gens de venir se repentir. Alléluia. Bientôt l'enlèvement. Les gens qui ont les trucs ici, ils vont pas au ciel. Les gens qui ont encore les attaques, ils vont pas au ciel. Partir au ciel pour qu'un peuple soit délivré. Libéré de toutes ces oppressions. Pour aller au ciel. Les pactes et les alliances. Alléluia. Peut-être tu as fait toucher pour le travail. Peut-être tu as fait toucher pour être élevé. Peut-être tu as fait toucher pour bloquer quelqu'un. Peut-être je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie. Dieu te donne l'occasion de commencer à faire un travail. Amen. Quand le fleuron déborde, passera, vous serez parmi qui dit ceci. Votre pacte avec le Seigneur de mort ne suffira pas. Que Dieu bénisse. Amen. Parce que quoi? Parce que ce sera annulé. Amen. Et si c'est Dieu qui parle à Gédéon, le père de Gédéon c'était un bouddhiste, c'était un jobiste, c'était un pratiquant, c'était un sorcier à l'air. Leur village c'était les sorciers. Dieu se révèle à Gédéon pour délivrer le village. Et Dieu dit à Gédéon, tu dois commencer par la main de ton père. Amen. La délivrance doit commencer par soi-même. Soi-même. Et tu rentres dans ta maison. Amen. Si tu refuses d'être délivré, la délivrance ne prendra jamais ta maison. Mais toi-même tu commences à être délivré. Amen. Parce que tu sais ce que tu as fait. Amen. Tu sais ce que tu as fait. Amen. Frère, nous avons lu que ceux qui consultent les morts, les petits frères, à Moloch, ceux qui parlent aux morts, aux esprits des morts, sont quoi? Sont maudits. Amen. Sont sous la malédiction. Amen. Vous qui consultez les ancêtres, parlez aux esprits des morts et parlez aux esprits
est mort. Vous avez un jour un frère, à cause des problèmes de la vie, est parti voir un ganga. Le ganga a dit, je vais faire quelque chose. L'esprit de ton grand frère va combattre ces personnes-là, ceux qui ont fait du mal. Mais quand tu connais l'esprit de mort n'est pas là pour te faire du bien. C'est un mauvais esprit qui va venir te détruire. Même tes enfants, tes collègues, même des suites au travail. Et pendant le passé, on voit maintenant l'esprit de mort. L'esprit de mort. Ceux qui avaient les yeux voyaient l'esprit de mort. On voit l'esprit de mort. On voit l'esprit de mort. Parce que ça va finir toujours par t'entraîner. Mais un jour, avec cet homme, quand il s'est tenu devant moi pour dire que parce que je suis dépassé par toi, il me dit non, calme-toi. Le Saint-Esprit me montre ce que tu as fait. Tu es parti